Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Pour ceux qui ont lu le calendrier liturgique ce matin, ils vont se rendre compte que nous avons fait une entorse par rapport au texte prévu. Et ceci pour la simple raison que nous avons un grand événement qui pointe à l'horizon. J'ai eu à transpirer un peu pendant la communication de papa, parce qu'il a presque tout dit. Mais à travers le texte lu, je vais juste ajouter quelque chose pour notre préparation à ce grand événement. Des deux textes lus, notre attention sera beaucoup plus soutenue dans le verset 11 du chapitre 8 qui dit « Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. » De ce verset, nous avons retenu le thème « Matérialise maintenant ta promesse pour l'œuvre de Dieu ». Pourquoi Paul donne cette exhortation? L'Église vit des persécutions. Surtout à Jérusalem où beaucoup de Juifs se sont convertis, ceux-ci ont eu de graves persécutions. Certains se sont dispersés et ceux qui sont restés à Jérusalem ont subi une grande haine, une grande pauvreté, parce que lorsque quelqu'un se convertissait, il était considéré comme un traître, on le bannissait, on arrachait tous ses biens. Il y avait la famine, cette famine qui est due à l'année sabbatique. Selon la loi de Moïse dans le Lévitique, on pouvait travailler le sol pendant 6 ans. Mais la 7e année était une année sabbatique où le sol devait se reposer. Et tout ce qu'on pouvait avoir servait à tout le monde, même aux esclaves, aux étrangers et même les animaux. Si bien qu'il y a une très grande famine qui va se signaler. Et les apôtres vont solliciter l'aide des autres frères chrétiens. Paul également, l'apôtre des païens, ne va pas rester indifférent à cette aide. Il mobilise ses communautés, mais il épargne une, les églises de Macédoine, parce qu'ils étaient tellement pauvres. Ils étaient amoindris par la souffrance. Bien-aimés, les Corinthiens montrent la volonté d'adhérer à ce projet. Et c'est eux qui organisent la collecte. Certains ont commencé à le faire. Mais par la suite, il y a eu des obstacles. Une démobilisation. Certains qui vivaient de l'Église empêchaient les autres de donner. Beaucoup ont été affaiblis au point où le projet avait presque raté. Mais Paul va les relancer en leur donnant l'exemple des chrétiens des églises de la Macédoine qui, dans leur pauvreté extrême, ont sollicité participer à cette collecte et en plus
Ils l'ont fait plus que l'apôtre l'attendait. D'où l'exhortation au verset 11 où Paul dit « Achevez donc maintenant d'agir ». Dans ce verset, nous avons une conjonction « donc » qui implique une conséquence, qui amène à une conclusion par rapport à une première proposition. Et au verset 7, Paul loue d'abord les vertus des chrétiens de Corinthe. Il dit, de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Toutes les vertus que vous montrez, des vertus spirituelles, votre amour, matérialisez cet amour par un signe visible. Et Paul ne voudrait pas parler ici tellement de collecte, parce que la collecte ressemble à quelque chose. Il parle de libéralité. La libéralité qui est la disposition à faire des actes de générosité, la disposition du cœur à donner. Et la libéralité a un but précis. Ici, c'est pour le soutien des chrétiens qui sont en nécessité. 3 questions, bien-aimés, nous sont posées ce matin. D'abord, que devons-nous donner à Dieu et dans quel but? Comment donner à Dieu et quel impact pour notre libéralité, pour l'œuvre de Dieu? Que devons-nous donner? Certains ont qualifié la liberté, la libéralité ou la générosité chrétienne dans les 3 T, c'est-à-dire nos talents, nos trésors et notre temps. Dieu nous accorde des dons et il nous les accorde pour son service. Beaucoup plus, il paraît que les chrétiens de notre paroisse n'ont pas assez de temps. Nous n'avons pas de temps pour servir Dieu, qui est le maître du temps. Nous avons nos talents, nous avons nos trésors, et c'est Dieu qui nous comble de toutes ses grâces. Et c'est ce qu'il demande que nous apportions en retour pour son service. Et cela participe aussi de la mission de l'Église. Parce que nous possédons ces dons du Saint-Esprit pour notre mission. Et lorsque nous les gardons pour nous-mêmes, cela veut dire que nous avons échoué à notre mission, ou bien nous ne savons pas quelle est notre mission. Et un pasteur italien a dit, une église sans mission est une église démissionnaire. Le but ici, c'est l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et c'est nous, Paul le dit, nous sommes des ouvriers avec Dieu dans son champ. Comment donner pour l'œuvre de Dieu? Paul nous montre 2 attitudes ici. Prenant l'exemple des chrétiens des églises de la Macédoine. La première attitude
à disposition du cœur. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part, à disposition du cœur. Ces chrétiens étaient dans des moments très très difficiles. Paul a voulu leur épargner même cette collecte, mais volontairement, ils ont participé. Parce qu'ils ont considéré cette collecte comme une grâce qui vient de Dieu. Et participer à cette collecte, c'est recevoir les grâces de Dieu. Ils l'ont sollicité eux-mêmes. Et le verbe grec qui est utilisé ici dit se choisir soi-même, de son propre gré, sans contrainte. On dit souvent, bien penser et bien dire ne valent rien sans bien faire. Ils avaient cette volonté, et c'est cette volonté qui les a poussés à agir. On parle souvent chez nous de la mouche maçonne. La mouche maçonne dit, j'ai le cœur à l'ouvrage, mais les forces me manquent. Non. Vous connaissez les maisons que la mouche maçonne fabrique. Elle construit avec la boue. Lorsque ça a séché, c'est tellement dur pour la détruire. Mais où prend-elle cette force? Alors qu'elle dit qu'elle a la volonté, mais la force manque. Le roi David, quand il organise la construction du temple, il a dit, le peuple a amené des offrandes volontaires. Et c'est d'un cœur bien disposé qu'ils ont donné à Dieu. Deuxième attitude, la communion avec Dieu. Au verset 5, il est dit, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont donnés eux-mêmes d'abord au Seigneur. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. C'est Dieu qui, à travers son esprit, touche nos cœurs pour que nous puissions lui donner. Paul le dit aux Philippiens, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. D'où la nécessité de notre communion avec Dieu. Parce que lorsque nous sommes en communion avec Dieu, il excite notre volonté. Et Paul insiste en disant, nous le faisons pour ce que nous avons et non ce que nous n'avons pas. C'est-à-dire, Dieu dispose en notre faveur de tout don. Et c'est à partir de cela que nous devons agir. Non pas que nous allons faire l'impossible. Tout est à notre portée. Nous avons des talents, nous avons des trésors, et nous avons ce temps. Et c'est tout ce que Dieu nous demande. De nous combler de tous les dons. Et j'ai aimé la traduction de la Bible des peuples qui dit « Dieu est capable de vous bénir de 1000 manières. » Dans tous les aspects de la vie, pour soi-même et pour les autres. Bien-aimés, comme nous l'avons dit, nous sommes sur la ligne droite vers la dédicace de ce joyau à Dieu. C'est vrai, les obstacles ne manquent pas.
il y en a toujours. Il y a toujours la démobilisation, quelle que soit la manière de le faire. Il y a même la désinformation. Depuis des années, l'argent que nous donnons, certains arrivent même à dire que non, on l'utilise pour autre chose. La désinformation. À ceci s'ajoutent les événements malheureux que beaucoup de familles ont eu, et même des deuils de la paroisse. La rentrée scolaire est là. Et la fameuse pandémie qui a son jeu à jouer également. Mais vous vous en doutez, malgré tout cela, certaines personnes ont continué à contribuer. C'est pour cela que l'apôtre dit ce matin, transcendons toutes ces choses. Achevons maintenant, matérialisons maintenant ce que nous-mêmes, nous avons entrepris faire. Et pour cela, notre force seule ne suffit pas. Nous avons suivi ce programme de préparation spirituelle. Nous devons être impliqués matériellement, physiquement, spirituellement. Parce que ceux qui n'auront pas le temps, ceux qui seront occupés à d'autres choses, la bénédiction de Dieu vous échappera aussi. Il y a la nécessité de cette communion à partir de nos maisons, à partir de nos groupes et même de toute la communauté. Car c'est dans cette synergie et dans cette communion et dans la communion avec Dieu que tous les obstacles seront enlevés devant nous et que Dieu nous comblera davantage de ce dont nous avons besoin pour achever, pour matérialiser, pour laisser un signe que les nations, le monde entier va voir pour la gloire de notre Dieu. Puisse l'Esprit de Dieu raviver en chacun de nous cette étincelle de la libéralité pour la seule gloire de son nom. Amen.